Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur toutes les idéologies qui tournent sur les réseaux. Allez, c'est parti! Cela fait 24 ans maintenant que j'ai les chevaux à la maison, alors je peux être un peu vieux jeu sur certaines choses et moderne sur d'autres. Je ne dirais pas que je fais de l'équitation à l'ancienne car j'ai toujours fait passer mes chevaux avant ma pratique. Mais je ne me retrouve pas complètement non plus dans cette époque où monter à cheval, c'est mal. On dira que je suis un peu entre les deux époques. Vu que je n'ai quasiment jamais eu mes chevaux en écurie, personne n'a jamais réussi à m'influencer sur telle ou telle pratique. J'ai pioché quelques trucs d'un côté, de l'autre. J'ai tout mélangé et j'en ai fait mon équitation. Et comme j'aime à le dire, vu l'état de mes chevaux aujourd'hui à l'âge qu'ils ont, je pense que ça leur a plutôt réussi. Donc, commençons par des trucs qui tournent pas mal en ce moment, les bandes de polo. D'après une récente étude, elles seraient nocives pour les chevaux. Voilà ce que j'en pense. Des bandes, j'en ai de toutes les couleurs. Je les ai beaucoup utilisées lorsque je montais régulièrement, que ce soit en entraînement, dressage, au postérieur, en CSO, en balade, randonnée, trek, horseball, etc. D'ailleurs, j'ai appris à les mettre quand je joue au horseball lorsque j'étais ado. C'est pour cela que j'ai l'habitude de prendre le boulet quand je les mets. Je vais vous faire une confidence. Il m'est même arrivé quelquefois que mon cheval les porte une journée entière, en rando notamment. Et vous savez quoi? 24 ans plus tard, je touche du bois. Mon cheval n'a aucun problème de tendon ou autre chose et n'en a jamais eu. Alors, j'ai de la chance, j'ai le meilleur poney du monde. Donc, ce que j'en déduis, c'est simplement que, comme pour les humains, elles peuvent convenir à certains chevaux et pas à d'autres. Et puis, ça dépend aussi beaucoup, pour moi, de la façon dont elles ont été posées, de la pratique sportive et du contexte. Terrain humide, sable, etc. Je n'ai jamais poussé mes chevaux au-delà de leurs limites. Même si j'ai fait pas mal de concours, ça restait du petit niveau et ils étaient loin d'être surexploités. Donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Et puis bon, mes poneys, j'en prenais soin. Après chaque séance, ils avaient droit à leur petite douche sur les tendons, été comme hiver. D'ailleurs, en parlant de ça, vous êtes pour ou vous êtes contre la douche sur les tendons? Aujourd'hui, je vois passer tout un tas de guêtres froides qui valent un bras. Alors, c'est peut-être efficace, mais j'ai encore du mal à comprendre pourquoi ça et pas juste de l'eau. La douche, je l'ai fait pendant très longtemps. J'avoue qu'aujourd'hui, je le fais un peu moins parce que mes chevaux sont à la retraite et donc les séances sont quand même vachement moins intenses. Dans le même esprit, j'ai entendu dire que les guêtres en moumoute n'étaient pas top non plus. Paraît-il que les chevaux transpirent beaucoup dessous et que ça fragilise les tendons. J'ai fait l'expérience. Ma ponette n'a pas du tout transpiré dessous, c'est juste chaud mais même pas humide. Après, comme je vous l'expliquais précédemment, je fais des séances plutôt cool. Là, en l'occurrence, Rasta avait juste un peu transpiré au niveau du poitrail, des coudes et du grasset, mais en même temps, elle a un poil de nounours. Donc là aussi, pour ce que je fais, je pense que c'est loin d'être nocif. On n'est pas vraiment en saison, mais le couteau de chaleur. J'ai toujours pour habitude de me mettre à la place de mon cheval pour savoir comment le soigner, car je trouve qu'il y a quand même pas mal de similarités entre l'humain et le cheval, et notamment la température corporelle. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut plus l'utiliser, qu'il faut laisser le cheval sécher tout seul à l'air libre. Alors, ce que j'en pense, s'il fait 40 degrés en été, en pleine journée, oui, effectivement, je peux peut-être laisser mon cheval sécher seul de la même manière que je me jetterai sur un transat en sortant de la piscine. Sauf que, pour mon cas personnel, l'eau de ma source est à 10 degrés toute l'année. Et que s'il fait 40 degrés en été, ça fait quand même une sacrée différence et donc un sacré choc thermique. Donc, si je suis obligée de doucher pour X raisons, dans ce cas, je passerai le couteau de chaleur. Autre exemple,
Si je douche mon cheval en pleine canicule et que l'eau est à une température acceptable, dans ce cas, je pourrais laisser mon cheval sécher à l'air libre. Mais par principe, c'est tout de même assez rare que je n'utilise pas le couteau de chaleur. Et une fois encore, mes chevaux ne s'en sont jamais mal portés. Autre sujet, l'équitation est-elle compatible avec le bien-être équin? Oui! Avec un peu de bon sens, en écoutant ses chevaux et en mettant ses objectifs sportifs en second plan, c'est tout à fait possible. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible de réussir ses objectifs avec son cheval, mais il faudra l'écouter afin que les deux soient sur la même longueur d'onde. Le plus difficile à gérer, je pense, c'est les enseignants qui pensent avoir une obligation de résultat et qui vont parfois nous inciter à forcer le cheval. D'où la nécessité d'apprendre à être autonome rapidement lorsqu'on est propriétaire ou de bien choisir son encadrement. Et le cheval en boxe, alors, on en pense quoi? On en pense que c'est pas bien, évidemment, mais que cela peut s'avérer nécessaire dans certains cas, comme lors d'une maladie ou d'une blessure, par exemple. Il faut aussi prendre en compte que certains chevaux, certaines races notamment, ont été créés par l'homme et sont donc beaucoup plus fragiles que celles qui ont évolué seules dans la montagne, un peu comme les chiens et les chats. Pour ces chevaux, le boxe peut leur permettre de trouver un certain confort, autant physique que moral, même si, par principe, il est évident que le cheval ne doit pas s'y trouver 23 heures sur 24. Il y a aussi une question d'habitude par rapport à l'hébergement dans lequel le cheval a grandi. S'il a passé 10 ans de sa vie en boxe H24, on ne va pas le lâcher dans la nature d'un coup. Il va toujours y avoir une phase transitoire. Seulement du bon sens en fait. Souvent, j'entends que les animaux doivent vivre dehors, se débrouiller, ne pas être ferrés, monter, etc. Et les humains alors? Si on remonte à quelques milliers d'années, on faisait quoi? On vivait dans des grottes, à poil, et on chassait pour se nourrir. Et surtout, on ne travaillait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu mieux avec notre petit confort, malgré le fait qu'on bosse? Pourquoi les chevaux et les animaux en général n'auraient pas également droit à ce petit confort? Pour ne pas trop m'éloigner du sujet, je dirais que le meilleur compromis reste un paddock le plus grand possible avec un abri. Que le cheval puisse choisir en fonction de la météo, avoir accès autant à l'ombre ou au soleil et pouvoir s'abriter du vent et de la pluie. Et surtout avoir un espace avec les pieds au sec en hiver. Un dernier sujet avant de vous quitter, et pas des moindres, le pain. Cela fait plusieurs années qu'on en parle et plusieurs décennies qu'on en donne. Je pense qu'effectivement certaines études ont montré que le blé, et là en l'occurrence la farine de blé, était nocive pour le cheval, et c'est tout à fait plausible. Mais pour autant, elle n'est pas mortelle, sinon depuis le temps, on n'aurait plus de chevaux. Par contre, ce qui peut être grave, c'est de donner du pain pas assez dur, moisi, ou d'en donner trop. Ce qui peut engendrer des bouchons dans l'appareil digestif, et donc potentiellement la mort. Au départ, beaucoup d'écuries ont demandé à leurs cavaliers d'arrêter de donner du pain aux chevaux, surtout pour cette raison. Fut un temps, certaines personnes pensaient que les chevaux étaient comme les poules, on leur filait les restes de repas et ils étaient contents. Contents, oui, mais certains n'y ont pas survécu. Surtout qu'avant, quasiment toutes les écuries étaient ouvertes, on y entrait un peu comme dans un moulin à farine. Vous suivez? Ok, je sors. Pour ma part, il m'arrive d'en donner des petits bouts bien croustillants en fin de séance, mais pas plus. D'ailleurs, cela fait quelque temps que j'ai demandé à mes élèves de ne plus m'en amener et de préférer les pommes, les poires ou les carottes que je collecte et que je redistribue en quantité raisonnable. Voilà pour mes opinions impopulaires. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. Je vous invite également à partager votre point de vue et vos expériences dans les commentaires. Peut-être me suggérer également d'autres sujets où vous aimeriez avoir mon avis. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.